aujourd'hui, je vais m'occuper d'un ampli Digital Design. C'est le, hop là, c'est le M5. Alors c'est un ampli normalement analogique de type coréen. Alors voyons voir un petit peu là. Le gain il a dû être baissé a priori. On dirait qu'il est baissé. Ah non. Ah bah il est quasiment à fond quoi. Il est au plus de 3 quarts. Bien trop, c'est bien trop. Et le bass boost, voilà. Bass boost au milieu. Et le subsonic au milieu aussi. Je pense qu'il sait pas trop comment régler. Et là, bon. Ok. Allez, donc je sais pas ce qu'il a. Bon, mais le client me dit qu'il s'allume pas. On va voir ce qu'il en est. Bon, je vais l'ouvrir. On va voir ce qu'il y a dedans. Du coup, je reviens parce que j'ai pas montré du coup ce côté-là. Alors, on va s'y coller. Bon, deux entrées, hein. Sortie au milieu. Le remote ici. Ok, bon, bien. On va voir ce qu'il y a dedans. Allez, donc voici l'intérieur de notre ampli. Donc, alors là, c'est la partie amplification. Voilà, donc c'est bien un ampli coréen, hein, avec les nouvelles cartes driver qu'on voit là, ici, là. Voilà. Les relais. Donc, alors la partie alimentation. Alors là, il y a un problème déjà. On voit là, la barre, elle a comme un petit problème. Hein. Donc j'imagine qu'il y a eu des problèmes. Bon, ben là, ça a grillé ici. On voit. Il y a des marques. L'alimentation a grillé. Là aussi, on voit ici que ça a grillé. De ce côté là, je vois pas, je suis à l'envers. Je vais pas pouvoir voir avec la caméra. Bon, je verrai quand je démonterai. Hein. Bon, et ben, je vais démonter. Ouais, c'est pas de chance, hein. Alors, soit c'est une mauvaise soudure faite à l'origine, soit il y a tellement eu de courant qui a passé quand ça a cramé que ça a fait fondre l'étain et que ça a fait ce problème là. Si l'alimentation, enfin si l'ampli est sous-alimenté, s'il n'y a pas cette batterie, ça peut créer ce problème. Il y a tellement de courant qui passe que ça abîme la cosse, la soudure. Et on voit là quand même que ça a quand même bien chauffé. Bon, il faudra que je me renseigne sur ce qu'a le client comme batterie pour voir. Bon, alors qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais tout démonter. Allez, c'est parti. Alors, j'ai enlevé tous les clips là. Bon, c'est pas évident, hein, enlever ces clips, hein, évidemment. Ça n'enlève pas comme ça. Mais ça me permet de voir d'un peu plus près les dégâts. Donc, comme on voit là, ici, là, ça a bien explosé. Hein.
Je vais approcher tout ça, voilà. J'avais pas assez de fil. Voilà, là aussi, ça a explosé. Voilà, là, il y a un trou. Là, il a cassé, lui. Lui aussi, il est fêlé. Moi, il y a des dégâts. Bon, de ce côté, avec la caméra, je vais peut-être pas y arriver à voir. Parce que j'ai la caméra à l'envers. Je vais essayer de l'attraper comme ça. Alors. Bon, je vois pas si ça a morflé ici. Je verrai bien. Hein. Je verrai bien. C'est pas parce que on voit rien que ça n'a pas grillé. Allez, donc, eh bien, je vais continuer à tout démonter. Hein. Alors voici le dessous de notre ampli avec la partie préampli qui s'enlève. Bon, alors déjà ici, nous voyons ici que ça a bien grillé là, la piste là. Donc à mon avis, hein, l'ampli manquait de courant. Ça, enfin, la tension, disons qu'il manquait de batterie, quoi, on va dire. La tension a chuté beaucoup trop bas. Les transistors ont grillé et le maximum de courant est passé par l'ampli. Donc du coup, comme il y a eu court jus, ça a cramé ça et ça aura cramé la broche ici, là. À mon avis, c'est ça. Je vois pas autre chose de toute façon. Donc il faudra bien que je parle au client de ce qu'il peut avoir comme batterie. Donc notre ampli, alors j'ai retiré tous les transistors de puissance de ce côté là et de ce côté là. Bon ben c'est pour savoir, c'était pour savoir si s'il y avait encore des rescapés dessus. Bon alors du coup tout ce qui était ici n'ont pas grillé. Ça a tenu le coup, donc ils sont tous ici. Ceux-là je vais pas les remplacer, mais tous ceux qui étaient ici ils sont grillés. Ils sont tous là. D'ailleurs il y a même le morceau de piste qui a cramé là. Bon, alors je vais remettre tout ça là, ici, à leur place. Et je vais mettre quelques nouveaux transistors de ce côté-là pour voir ce qu'il en est. Bien que de ce côté aussi, je vais en mettre que quelques-uns. Donc je vais en remettre que quelques-uns ici. Et je vais faire des réparations parce que comme on voit ici, hein, ça a quand même cramé. Il faut que je contrôle tout ça. Voilà. On va débuter par ça. Donc, alors bon, j'ai placé, comme j'avais dit, quelques transistors ici. Hein. Voilà, j'ai pas tout mis. Comme je le retourne, je vais en profiter pour réparer la piste là. Alors je vais pas refaire une piste là qui va faire n'importe quoi. Je vais aller au plus court. Hein. Donc de là à ici, tout simplement. Ça rejoint, hein, c'est pareil. Hein. Ça va passer ici, voilà, avec ça. Il n'y aura plus de problème pour ça. Allez, petit tour pour juste pour vous montrer. Hein. Donc j'ai soudé le fil ici et il va se souder ici. Voilà. Comme ça bouge plus. Il n'y a plus de problème. Tout ira bien. Bon, allez, maintenant je vais attaquer le côté à réparer, donc celui-là. J'en profite au passage de refaire la petite barre qui s'était dessoudée. Voilà, donc là, cette fois-ci, c'est bien soudé. Ça ne bougera plus cette fois-ci. Voilà. Maintenant, j'attaque les transistors de l'autre côté.
Alors, ceci, ce sont toutes les résistances qui ont grillé, hein. D'ailleurs, on voit bien, hein, ça a grillé, hein. On voit bien les marques. Bon, elles sont toutes mortes. De ce fait, je remplacerai aussi tous les petits condensateurs qui sont ici, là. Tous les petits rouges, là. Mais je vais pas le faire de suite pour tester. Ça me gênera pas trop. Enfin, je vérifierai quand même qu'ils soient pas en courjus quand même au cas où. Et s'ils sont pas en courjus, je pourrais tester sans les remplacer de suite. Voilà, donc ce que je vais faire, je vais mettre quelques résistances avec les transistors de puissance. Et après, je vais chercher les pannes là-dedans, tout ce qu'il y a au milieu là et sur la carte là. Et on va voir s'il y a encore des pannes quelque part. Voilà, alors donc j'ai mis les transistors de puissance, bon, de ce côté et de ce côté, hein. Bon, d'habitude je mets des transistors, je mets pas les originaux pour pas les casser au cas où. Et là j'ai complètement oublié, j'ai carrément mis les originaux. Alors j'espère que je vais pas me tromper, que je vais pas les griller parce que ils coûtent cher ces transistors là. Bon, alors maintenant que j'ai réparé quelques résistances et que j'ai mis quelques transistors, j'ai attaqué donc ce coin ici. Et là, il y a les deux transistors là qu'il faut que je change. Ces deux là. Il me faut les remplacer. Et ils se trouvent ici. Voilà. Donc c'est ce que je vais faire. Après, j'ai pas l'impression qu'il y ait autre chose, mais ça ne veut rien dire et il peut très bien y avoir encore quelque chose sur la carte là que je n'arrive pas à voir étant donné que pour mesurer, c'est pas évident. Donc s'il y a un problème, je vais être obligé d'enlever la carte là. Bon, pour le moment, je vais remplacer ces deux transistors qui sont là, qui sont HS. Bon, alors j'en suis ici, donc j'ai remplacé un des deux composants déjà, il faut que je coupe les pattes, et là il y a le second à mettre, il se trouve ici. Alors on voit, je sais pas si on va arriver à voir, mais on voit des traces de chauffe ici, là, non on n'arrive pas à voir, là, ici, là, et là, ici, je crois que c'est de l'autre côté qu'on voit le mieux. Et lui ici, là, on le voit ici, là, voilà. Là, il a bien chauffé. Bon, ben, je vais remettre le second maintenant, et voilà. Alors je pense pas que les autres ont pris mal aussi. Bon, je le verrai quand je vais démarrer, parce que là, je vais certainement faire un test. Normalement, il n'y a pas de problème, là, ils n'ont pas de problème, mais parfois c'est un peu caché. Et donc je le verrai un petit peu comment il réagit après. Voilà, donc les deux transistors sont soudés. Il me reste plus qu'à couper les petites barres. Et ensuite je fais un petit contrôle et je vois si ça démarre. Bon, après je dis pas qu'il peut pas y avoir un problème côté ampli, c'est pas impossible, hein. Ça m'est arrivé des fois de penser qu'il n'y avait rien, que finalement il était bien amoché aussi. Bon là, il me semble qu'il n'y a rien, mais ça ne veut rien dire. Donc on va certainement faire un essai. Allez, petit passage, donc je suis en train de mettre mes petits borniers. Et donc là, le moins je l'ai mis ici parce que ben, ici la vis s'est foirée. On va... Vous voyez, elle bouge, elle est foirée. Donc il faudra que je le refasse. Bon, allez, alors j'ai remis notre carte de préampli. J'ai branché notre petit appareil. Bon, nous allons voir s'il s'allume. J'espère que ça va aller.
Alors, les petites lumières qui sont ici. Alors, je vais certainement y aller en plusieurs fois pour qu'il se charge parce que l'alimentation est assez faible là. Hop, j'arrête. 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 Bon, ok, on a entendu les claquements. Et j'entends un peu le sub ronronner légèrement. Bon, je vais éteindre. Ça a l'air d'aller. Bon, alors qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, maintenant, je vais brancher les RCA et on va voir s'il y a du son, hein. Bon, avant tout de même de mettre le son, je vais être sûr que chaque sortie fonctionne. Donc, si les transistors sont bien alimentés, donc sont bien commandés. Donc, je vais devoir voir un rectangle. Là, je mets le courant, j'allume l'ampli. Bon, ok. Je vais voir à côté. Ok. 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 Alors, là. Ok. Et ce côté, le dernier. Ok, donc ça c'est le côté qui avait grillé. Je vais tout de même jeter un petit coup d'œil sur le côté qui était bon. On sait jamais, hein. Faudrait pas qu'il y ait une bêtise que je ne vois pas. On va essayer d'aller vite. Ok. Alors je l'éteins. Je l'éteins à chaque fois parce que je voudrais pas créer une mauvaise impulsion et faire sauter les transistors. Ok. Bon, c'est pas super rapide à faire, mais au moins on est certain que l'alimentation fonctionne parfaitement. Ok. Allez, encore deux. Allez, et le dernier. Ok. Allez, donc c'est bon. Maintenant, on va brancher la musique. Allez, maintenant, nous sommes au moment crucial. Donc, j'ai branché les RCA et on va voir si notre appareil fait du son. Alors, je l'allume. Bon, pareil, je sais pas à quel niveau il est. Je vais l'allumer doucement. Ah, je vais monter un peu plus là, le zoom. Ah, j'éteins. Allez, un dernier coup et c'est bon.
Alors le gain il est où là? Le gain il est là. Il y a du son. Il y a du son mais je le trouve un peu faible là. Est-ce que les deux côtés fonctionnent? Hop, je vois pas ce que je fais, désolé. Bon, je vais regarder, je vais l'éteindre. Il fonctionne, on l'entend, mais j'ai l'impression que c'est un peu faible. On dirait qu'il y a encore quelque chose. Je sais pas quoi, mais ça me semble un peu faiblard tout ça. Bon, alors pour aller plus vite, je l'ai déjà chargé. Donc je pense que c'est juste par rapport au réglage parce que je vois que le LPF, le filtre, descend jusqu'à 20 Hz. Donc c'est super bas. D'habitude ça coupe plus haut. Donc comme il est au minimum et que je suis à 20 Hz, j'entends pas grand chose. Donc je le rallume. Voilà. Donc on n'entend pas grand chose. Je vais monter un tout petit peu le gain. Ah mais c'est parce qu'il n'y a pas play. Évidemment, si je mets pas play, ça marchera pas. Ouais. Il faut aussi que je coupe l'autre ampli pour écouter celui-là. Donc voilà, et là on l'entend quasiment pas. Et je vais toucher le gain, j'imagine que c'est ça parce que je l'ai pas fait. Je le fais avec vous. Voilà, c'est bien ça. J'ai un problème de filtrage. Bon, on voit qu'il fonctionne, hein. Je l'éteins. Je l'éteins parce que évidemment les transistors ne sont pas refroidis. Bien qu'ils restent froids, mais on sait jamais. Non, il n'y a pas de problème, tout est froid. Bon, on a vu qu'il fonctionnait. Bon, mais c'est bon, en fait, c'était juste un réglage. Le réglage le filtre, il était réglé sur 20 Hz, donc forcément, 20 Hz, on ne pouvait pas entendre grand chose. Donc, c'est bon, il n'y avait rien de grave. Bon, mais voilà. Bon, eh ben, qu'est-ce qu'il reste? Ben, il reste plus qu'à tout remonter. Non, je vais remplacer les composants, les condensateurs rouges, parce que même si ça fonctionne là, il y en a un qui très bien pu avoir pris un petit coup et que c'est pas trop décelable. Et après, ça va tirer beaucoup plus de courant que ce qu'il faut. Donc, je vais les remplacer. Mais que de ce côté-là, ce côté où ça a grillé. Là, ça va pas griller, c'est pas la peine de les remplacer. Ils auront rien. Donc, je fais ça. Je mets les autres transistors et puis voilà. Et puis il n'y a plus qu'à remonter et on va le pousser sur le sub. Bon, alors de retour sur cet ampli. Il y a un problème. Alors l'ampli fonctionne, mais il y a un problème. Ce transistor là se met à chauffer. Alors est-ce que c'est un problème de bobine? Je ne sais pas encore. Est-ce que c'est un autre problème? Je ne sais pas encore. J'ai décidé les diodes de redressage pour être sûr, pour voir si ça venait pas de une. Malheureusement, c'est pas encore ça. Donc, il y a encore un souci quelque part. Mais je ne sais pas encore où. J'espère que c'est pas la bobine. Bon, alors j'ai retiré aussi ce côté, mais que ce soit ce côté ou l'autre côté, donc celui-là qui a un problème, c'est pareil. La diode de ce côté-là, ici d'ailleurs, a été remplacée. On la voit. Mais c'est pas elle non plus. Donc, pour l'instant, je cherche. À moins que le transistor ait lui-même un problème. Je l'ai mesuré, je l'ai redessoudé et remesuré. Et apparemment, non. Hein. Mais si je trouve rien, je le remplacerai pour voir, on sait jamais. Peut-être qu'à la mesure, il dit qu'il est bon et au fonctionnement, il ne l'est plus.
pourquoi pas. On voit de tout dans l'électronique. Bon, ce que je vais faire, je vais remonter nos diodes là, ici là, et je vais voir ce qu'il en est. Je vais refaire un petit test, voir s'il chauffe. Ouais, je sais pas. Bon, alors il n'y avait rien à faire, hein. J'ai même, alors, mais du coup j'en avais même deux là, j'ai même mis les deux là, parce que ça surchauffe, hein, les deux surchauffent toujours. C'est pas normal, hein, ça finirait par griller assez rapidement. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dessoudé les deux fils là et les deux fils là. Alors en fait c'est les deux fils de sortie de chaque bobine. J'ai contrôlé les tensions qui sortaient et c'était tout à fait correct, mais ça n'empêchait pas que cela chauffe. À l'oscilloscope, on détecte que rien quoi. Tout va bien pourtant à l'oscilloscope, tout va bien. Donc j'ai refait le snubber aussi là ici et j'ai même remplacé donc le condensateur et la résistance qui est là. Toujours pareil, toujours le même problème. Du coup bon je me suis lancé, pourtant à la mesure elles sont tous bons, hein. Mais je me suis lancé aux transistors qui sont ici là. J'ai retiré le premier là qui est là, pas évident d'ailleurs à enlever avec tout ce fouillis là, il n'y a pas énormément de place. Il se trouve là. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien alors il est bon quoi, je veux dire on va le mesurer, il est bon. Mais entre les deux pattes ici là, on se retrouve avec une tension passante de 1,8 volts. Bah, c'est pas logique du tout. Donc le transistor fonctionne, hein, et, je veux dire, il nous donnait des bons trucs, des bonnes valeurs, tout ça, l'oscilloscope, etc. Quoi, mais malgré tout, le fait qu'il ait ce petit truc qui va pas, de léger, de rien du tout, eh bien, ça crée, à mon avis, c'est à cause de ça, parce que bon, c'est pas normal qu'il ait cette valeur-là. Donc je vais le remplacer, et on va voir tout de suite, hein, je vais voir tout de suite si c'est bon ou pas, hein, parce que s'il surchauffe pas, c'est que c'était vraiment ça. La panne qui est restée, elle était pas évidente à trouver. On avait beau les mesurer, tout était bon, hein. La preuve, quand on le mesure là, il est bon. Il y a juste à un endroit que il nous dit quand même un petit chouïa de rien du tout. Voilà, et ben ça suffit pour tout foutre en l'air. Bon, je vais en mettre un œuf et je vais tout de suite tester si tout va bien après ça. Bon, voilà, j'ai remplacé notre transistor qui se trouvait ici. Je vais pas mettre, j'allais mettre la petite pince, mais non, parce qu'elle est en ferraille et il était branché. Je pourrais faire griller quelque chose, donc je vais pas toucher. Donc il était ici. Et du coup, eh bien, plus de chauffe. Les transistors ne chauffent plus du tout et c'est nickel. Ça reste froid, c'est nickel. Bon, ben, je pouvais pas laisser un ampli avec un problème comme ça. Il fallait vraiment que je trouve quel problème il y avait. Autrement, l'ampli, eh bien, il me serait revenu et c'était pas du tout mon intérêt. Bon, maintenant que j'ai fait tout ça, je vais pouvoir enfin le finir, mettre les résistances et les transistors qui restent. Et je vais pouvoir le remonter surtout, pour pouvoir faire le test. Bon, eh bien, j'ai tout remonté. Je l'ai branché. On va voir s'il s'allume. Alors, ça met toujours la pression, hein, ce type d'ampli là. Il faut pas faire de faute. Parce que généralement, enfin bien souvent en tout cas, ça pardonne pas tellement. Bon, j'espère que ça va aller, hein. Allez, on va essayer de l'allumer. Alors, je vais le charger doucement. Hop, j'arrête. Ça a l'air d'aller. Enfin, ça a l'air d'aller. Bon. Est-ce qu'il y a de la chauffe? Mais tout reste froid, c'est bien ça. Tout est froid. Bon, allez, je l'éteins.
Bon, ben cette fois-ci tout est froid, tout est bien. J'entends un petit peu le sub. Bon, eh bien, je vais le remonter, hein. Faudrait peut-être essayer de voir s'il y a du son. Allez, on va essayer de voir s'il y a du son, on sait jamais, faudrait pas que je le remonte et qu'il y ait un problème encore. Allez, donc j'ai branché les RCA. Bon, normalement il devrait y avoir du son, hein, parce qu'il y avait du son tout à l'heure. Donc, allez, je vais la rallumer. Là, on voit plus la LED, alors on va se mettre comme ça. Hop, je l'éteins. On voit pas tellement la LED, hein. On va se mettre comme ça. Et on entend du son. Mais voilà, je l'éteins. Bon, ben voilà, ça y est, notre ampli, il est sauvé. Bon, maintenant il reste à tout nettoyer, à mettre la pâte thermique et espérer de le remonter sans créer une panne. Allez, petit tour sur l'avancement. Bon, j'ai remonté toutes les vis, tout ça. Il me reste plus qu'à mettre les clamps dessus là, les clips pour les transistors. Et puis on va pouvoir faire un test. Voilà. Et voilà, notre ampli est quasiment remonté. Les clips ils sont tous placés. J'ai fait le plus minutieusement possible. Bon, alors là, il me faut faire un filetage au niveau du bornier pour les subs. Il faut que je refasse un filetage qui est foiré là. Donc je vais faire ça avant de le brancher. Allez, alors la vis, eh bien c'est celle-ci là, hein. Je vais le grossir, le tarauder et remettre une vis neuve. Alors voilà, j'ai fait notre filetage. Alors je sais pas si on va arriver à le voir. C'est pas évident. Donc voilà, là on arrive à voir le filetage. Bon, quoi qu'il en soit, hop. Maintenant, ça se visse. On va mettre ma petite broche. Et voilà, elle est serrée. Alors je vais la serrer un petit peu celle-là, j'ai pas le tournevis. Bon ben voilà, donc maintenant que ça c'est fait, eh bien je vais le retourner, on va faire juste un petit test, voir s'il s'allume avec le petit alim pour voir qu'il n'y ait pas de bêtises lors du remontage. Allez, on va essayer, on va faire notre petit test. J'ai branché la petite alim. Bon alors ça c'est au passage, je crois que je ne l'ai pas dit dans la vidéo, mais c'est le type, la technologie que je préfère, une technologie de type coréenne. Et c'est la technologie que je préfère en classe D. Alors la carte ils l'ont un petit peu modifiée, c'est plus tout à fait la même, mais c'est exactement la même chose en fait, hein. À la base elle est longue, ça c'est une autre version, mais c'est exactement la même chose. Bon, là on va faire un petit test, on va voir s'il y a du son, s'il s'allume déjà, mais j'ai branché le son parce que je suis confiant, hein. Donc il devrait pas y avoir de retour et me cramer l'ordinateur. Allez, je vais l'allumer donc
tout doucement, comme je fais d'habitude. J'éteins, je rallume, je vais éteindre la lumière, sinon on voit pas la LED. Voilà. Je rallume. Allez, c'est parti. Et voilà. Allez, on va l'éteindre. Voilà, et bien c'est une affaire qui va rouler ça. Je vais me régaler, je vais le pousser un peu cet ampli là. Avec une bonne qualité. C'est toujours un régal de pousser cet ampli. Bon alors je vais remonter la plaque, je vais nettoyer l'ampli. Et on va faire le test. Allez, nous sommes là pour faire le test de notre ampli. Alors j'ai branché les gros câbles. Voilà, donc on va l'allumer. Les LED elles sont où? Elles sont ici. Alors je mets le courant. Voilà, je mets le remote. Voilà, on entend le ventilateur et on a eu le claquement. Allez, on va changer de caméra. Allez. Allez, c'est parti, j'envoie le son. C'est un vrai régal, hein, je vous assure.
Et voilà. On va changer de caméra. Bon, mais voilà. Notre ampli refonctionne très bien. Bon, et bien, réparé par Hervé Électronique.